Oh la vache. Thierry, ça se passe bien? Bah oui, ça se passe bien, oui. Comme je t'ai dit, bon, moi je suis en train de lire, hein, je lâche un peu les réseaux parce que ça me fatigue un peu, quoi. Donc moi je réfléchis parce que ce qui se passe pour 2027, le scénario qui va se produire, parce que vu ce qui s'est passé l'année dernière, et puis voilà quoi. À la présidentielle, ouais, c'est franchement. Donc voilà, donc il faut pas trop compter sur. Moi je crois plus en rien en fait. Pour moi les politiciens c'est des. Comment dire, moi j'ai compris que ils sont pas à notre service quoi quelque part. Ils sont au service. Moi j'ai compris ils obéissent aux banques et au marché. Donc la population, nous, voilà quoi. Donc non, il y a un moment, qu'est-ce que tu veux, je réfléchis quoi, je me pose des questions, donc je cherche à savoir je cherche à comprendre quoi ce qui se passe. Donc j'ai réussi à comprendre un peu ce qui se passe, enfin ce qu'il faut comprendre quoi. Donc il faut que les gens se réveillent un peu quoi. Sur ce que Bayrou a dit récemment, tout à l'heure, Gabriel en parlait. Il a parlé des 50 000 € par Français que les Français doivent par rapport à une dette. Ouais. T'es au courant? Oui, j'ai entendu ça, ouais. Ah ouais. Il a quand même dit ça. C'est franchement. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Franchement, c'est. Moi, on se fait manipuler, quoi. Moi, je suis à la recherche de la vérité parce que je crois plus en. Les médias font pas leur boulot, les médecins non plus d'ailleurs. Oui. Les médecins, pour une partie, il y a une telle mafia chez nous en France que, franchement, il faut que les gens prennent conscience de. Moi, personnellement, je suis inquiet. T'es inquiet pour 2027? Un peu, ouais, de ce qui va se passer, ouais. Encore 2027, c'est quand même en 2 ans, il doit se passer beaucoup de choses. Ouais, d'ici, il reste encore 2 ans, il peut se passer des choses, ouais. Mais déjà, je me dis, pour les élections, pour les européennes l'année dernière, je me suis dit quand même, ça doit quand même, je sais pas, ce qui s'est passé en juin, juillet, je sais pas, mais... Moi, franchement, c'est... Moi, je vais dire, je travaille plus, je suis à la retraite depuis 2 ans et demi. J'avais des projets pour ma retraite, je voulais Et tout ce que je projetais pour ma retraite, c'est mis dans les oubliettes, parce que j'ai plus le cœur à faire ce que je projetais, quoi. Plus de projet? Ah non, j'ai plus le cœur. Il faudrait que quelque part ça revienne l'énergie, quoi, parce que c'est important. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je m'occupe chez moi. J'ai des petites choses à faire. Je me vide un peu l'esprit. Ouais. Non, mais moi, ce que je voulais dire, mon projet, ce que je voulais faire, c'était de voyager un peu en France, visiter des châteaux, tout ça, des visites culturelles, ces petites choses-là, quoi. Mais j'ai plus le cœur à faire ça. J'ai plus le cœur à faire ça, d'après l'argent pour la retraite, c'est bon? Oui, je te dis, je suis pas malheureux. Personnellement, je suis pas malheureux. Mais simplement, je suis parce que j'ai été assez loin dans mes recherches. J'ai été assez loin, jusqu'à Claire-Sévrac et tout. Après, tu penses à toi, si tu as les moyens de te déplacer, c'est bien aussi de voyager pour... il faut que tu penses à toi. Si tu as les moyens de te déplacer, c'est bien aussi de bouger. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un vélo, je peux... Salut. Salut. À samedi prochain. À samedi prochain. Président. Monsieur Rémy. À bientôt. À bientôt et merci pour tout. Et salut. Vive le roi, vive la France. Oui, vive la France, ouais, c'est vrai. Donc la tête à ça, c'est plus ça, quoi. Non, mais j'ai plus le cœur à faire ce que j'avais projeté, j'ai plus le cœur. Et donc, non, mais je me rattrape sur autre chose. Voilà.
si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu as quand même des projets, là tu as voulu venir, Oui. et tu as pris le temps, et voilà, il y a des gens qui restent chez eux et qui veulent plus bouger, quoi. Moi, je veux... ce que je pensais... Tu sais que j'ai failli comment dire... ne pas essayer de venir et puis de faire comme si j'avais rien su, mais j'étais pas à mon aise dans ma tête. Ouais. J'étais pas à mon aise dans ma tête parce que j'entends beaucoup de choses. Les gens ils bougent pas, il y a les moutons, les gens sont, je sais pas. Moi, ce que j'avais pensé surtout, c'est que c'était de montrer qu'il y a quand même des gens qui ont compris des choses, quoi. Que moi j'ai compris des choses, que je suis pas ignorant, que voilà, qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors comment c'est voilà, c'est tout, donc je me suis engagé pour venir là tous les samedis, quoi, pour éveiller les consciences, hein. Ça fait 4 mois que je suis dans ce rassemblement. Il y avait au moins, j'ai pas compté, mais il y avait au moins 2-3 personnes qui venaient me voir quand j'étais à l'écart, qui venaient voir qu'est-ce que c'est que ça, ils se posaient des questions, quoi. Donc je leur ai répondu, voilà, tout simplement. Moi, 2027, je sais pas, il reste encore 2 ans, qu'est-ce qui va se passer, tout. Oui. Mais bon, je suis en train de lire là, parce que je lisais pas beaucoup. Ouais. Je lisais pas beaucoup parce que comme je travaillais dans l'industrie, je faisais les 3-8, j'étais fatigué, j'avais du mal à suivre les gros bouquins, parce que lire un livre de 300, 400 pages, 500 pages, il faut les lire, hein. Alors moi il me faut au maximum une centaine de pages, quoi, et puis que ce soit assez simple à lire. Parce que pour l'instant je lisais que Astérix, Lucky Luke et puis Tintin. Donc l'intellect était un peu limité, quoi. Parce que non, il faut dire que moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé pour moi, c'est jusqu'à ma retraite. Et là, mon inquiétude, il va pour le pays, quoi. Oui. C'est mon pays qui m'inquiète, là. Parce que je vois des, je sais pas, ce que je vois aux manettes là qui nous dirigent, je vois des genoux là qui, moi je sais pas comment on conçoit la politique. Moi, il y a quelque chose qui va pas, hein. Ils ont aucune expérience, donc on voit bien que c'est pas des gens qui sont, comment dire, ce sont des pions, quoi, en fait. Ce sont des pions, des marionnettes, il n'y a pas de conviction, en fait. Ils agissent pas dans l'intérêt du pays, de la nation. Moi, j'ai fait mon service militaire en 82 pendant 12 mois. Et j'ai en mémoire, franchement... Et puis là, je me rends compte que la nation, elle est en train de décliner gravement, hein. Je la vois mourir, la nation, hein. C'est mon sentiment personnel, hein. Ouais. Après, chacun pense comme il veut, mais moi, je fréquente pas les grands hommes, hein, les grands personnages, hein, ni grand monde non plus d'ailleurs, hein. Je suis assez isolé, hein, donc je laisse libre cours à mon intelligence. Alors j'écoute un peu tout le monde, quoi, sur les réseaux. Et les voix dissidentes, hein, comme on dit. Alors j'essaye de... Moi, c'est l'individualisme, le chacun pour soi, les conflits d'intérêts, chacun pour... Moi, ce qui me choque,
qui me choque le plus, c'est qu'on se moque de nous, quoi. C'est ça qui me choque. Et quand tu étais en activité au travail, tu voyais déjà les choses changer comme ça? Il y avait un peu d'évolution. Dans mon travail, il y avait un peu d'évolution, c'est normal. Dans quel secteur on peut savoir? J'étais dans le secteur dans la fabrication de la peinture. Hein. Ouais. Et je faisais cariste, hein, je déchargeais des camions. J'ai fait de la préparation de commandes. J'étais inventoriste dernièrement. En dernier, avant ma retraite, j'étais inventoriste. Et donc, le boulot me plaisait. Moi, j'étais très content de ce que je faisais. Hein. Mais après, c'était le rendement, c'était les méthodes de travail. On était un peu mis sous pression. J'étais deux fois en dépression. J'étais 2 fois en arrêt de travail. Hein. Ah, ça a été compliqué au travail. C'était compliqué. Ça a commencé en 2014 et 2017. Je me souviens de 2017, le moment où j'ai arrêté, c'était au moment du décès de Johnny Hallyday. Je m'en souviens, j'ai repris ça a duré au moins à peu près 6 semaines. J'ai repris le travail le 15 janvier. J'avais demandé mon changement et tout, alors ça a été un petit peu mieux. Et donc j'ai travaillé de journée, alors ça m'a fait un plus grand bien parce que j'ai fait du travail d'équipe je faisais 3-8 et 2-8. Alors bonjour la santé, bonjour l'organisme et bonjour. Voilà quoi. Et là après, est-ce que la prise de conscience elle est venue après le travail ou elle était déjà là pendant le travail? Alors comme je t'ai dit là, tu te rappelles quand tu m'avais interviewé à Edmond Michelet, là, c'était à partir de l'élection de Macron en 2017. Oui, d'accord. Ça a été la petite étincelle parce que j'ai estimé que c'était trop tôt vis-à-vis de son âge. Déjà, moi, c'est mon ressenti personnel. Moi, je ne le connaissais pas assez. Et parce que, comment dire, c'était trop tôt pour qu'il se présente à la présidentielle vu son âge. Et alors qu'il y en avait d'autres qui étaient plus anciens, et en plus de ça, que je suis contre l'Union européenne, j'étais méfiant de l'Union européenne en plus, que j'ai voté pour François Asselineau en 2017 à l'UPR. J'avais voté pour lui et donc voilà quoi. Donc ça m'a un petit peu, comment dire, ça m'a fait un effet bizarre à partir de 2017. Et donc, après, c'est les événements, hein, c'est les gilets jaunes et puis le Covid, hein, tout ça, ça fait réfléchir tout ça. Parce que le Covid, parce que le vaccin, déjà que je ne me faisais pas vacciner beaucoup. Alors, heureusement que mon entreprise, il n'imposait pas de me faire vacciner. Parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi. Comment j'aurais réagi si vraiment... si j'avais été contraint de me faire vacciner, je ne sais pas. Mais... en fait, c'est la curiosité, tout simplement. C'est la moindre des choses. Hein. Alors, comme j'ai été surpris par cet épisode, voilà, l'élection de Macron, je voulais comprendre pourquoi. Et puis ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'était la démission du général de Villiers à l'époque, 2017. Et donc voilà. Comme je savais que son frère, j'écoutais beaucoup les débats dans les années 90, les partisans du non pour Maastricht, j'écoutais un peu les débats, tout ça. Donc j'avais des propos qui ont retenu un peu mon attention. Et puis il y a aussi au fait je comprenais pas, mais enfin je réalisais pas pourquoi, mais le fait que, comment il s'appelle, Jacques Delors, qui n'a pas voulu se représenter à la présidentielle en 95. Donc c'est des petits
questionnements comme ça, quoi. Donc la diminution du pouvoir au président de la République, ça je l'ai retenu, je l'ai appris de la bouche de Charles Pasqua. Quand il débattait face à, je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne sais plus si c'était face à Moscovici ou quelque chose, je ne me souviens plus très bien. Mais c'est les partisans du non qui m'ont un peu... le fameux discours de Philippe Séguin aussi. Alors évidemment, quand on est en bas de l'échelle, on se pose... je ne veux pas dire ça, mais... parce que le discours de Philippe Séguin, la construction européenne se fait sans les peuples. Se fait en catimini, dans le secret des cabinets. Il dénonçait à l'époque, ouais. Ouais. Alors, si on ne retient pas ça, disons que ça, c'est un élément qui... c'est des petites choses qu'il faut retenir, quoi. Voilà. C'est tout bête, hein, c'est... Moi, c'est la destruction des nations, ça, moi je suis pas d'accord. Moi, la France, elle a une histoire, elle a une culture, la politique, c'est pas se servir, il faut servir. C'est pour servir son pays, pour le bien de la population, c'est pas autre chose. Ça me paraît logique, hein. Moi, c'est pour ça que je m'élève, quoi. Modestement, je m'élève. Hein. Et donc, ça va, j'arrive à m'exprimer quand même. Hein. Ça a été parce que je suis d'une extrême timidité. Parce que la timidité, j'ai toujours été comme ça depuis l'école. Hein. Depuis l'école, j'étais toujours comme ça. J'avais le trac, j'étais... Non, mais ça va bien maintenant. Donc là, je me surprends un peu. J'écoutais le... Ouais, c'est phénoménal. Hein. Quand on a des choses à dire, il faut que ça sorte. Et puis timide ou pas timide, de toute façon... Ouais, c'est... Ouais, donc... Après, c'est... Non, je suis content, je suis assez content de moi, quoi. Ouais. Je suis assez content de moi, de mon exploit. Quoi, juste une seconde, je te laisse parler, je te coupe pas, t'es bien parti. Je vais pas rester, je vais y aller là, parce que j'ai un peu mal encore dans le dos. C'est pas encore parti complètement. Hein. Merci Dan. Voilà, de rien. Samedi prochain, on compte sur toi, parce qu'on marche, on attaque. Hein. On attaque la marche. Hein. Peut-être que ça va saigner. Tu seras tiré aussi, toi. Moi, j'y suis par la police. Merci Thierry. Voilà, j'espère pouvoir marcher. Allez, puis je pense à travailler, à lire un peu plus pour voir. Tu seras là. Pour voir, pour être un petit peu. Parce que je suis pas un très bon orateur, il faut savoir bien parler aussi. Hein, si, là, quelque part, tu es en direct, beaucoup ont compris ce que tu disais et beaucoup ont apprécié. Ah, quand d'accord. c'est sincère, il faut pas être comme ça, paniqué parce qu'on n'a pas les bons mots. Les bons mots sont là quand même. D'accord. La sincérité, ça balaye tout sur son passage. Donc Thierry, bravo pour la sincérité. D'accord, merci à tous. Voilà, merci. Ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Bon, écoutez, bonne chance et puis bonne journée. Et puis à la prochaine, Rémi. Hein. Ouais, moi, je vais rentrer. je vais rentrer. Je sais pas s'il y a du monde, je vais voir s'il y a quelqu'un. Merci Thierry. Voilà, je vais rentrer parce que c'est un peu le bazar avec le train. Là, il y a des travaux. Ok, alors à samedi.